Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les comics et on va parler pas de n'importe lequel puisqu'on va parler de Daredevil, l'homme sans peur, de Man Without Fear en version originale, ressorti plutôt cette année chez Panini Comics dans sa nouvelle collection en 2020, Must Have. Cette collection Must Have, on va en parler rapidement avant d'entrer en détail sur le titre. C'est une collection qui va ressortir des titres déjà publiés auparavant, notamment en Marvel Deluxe, ça peut être aussi en souple. Et ce sont des livres essentiels, des livres bien vendus auparavant, donc ils savent ce qu'ils font, et des livres que tout le monde doit avoir lu, voire posséder. Moi j'en ai deux pour l'instant, j'ai aussi celui-ci, Planet Hulk, qui est incroyable, hein, Planet Hulk, de Greg Pak, Carlo Pagulayan et Aaron Lopresti, qui vous montre l'histoire de Hulk dans une planète qu'il ne connaît pas après avoir été exilé de la Terre. Et il y en a plein d'autres qui sortent et qui vont sortir, j'en attends deux autres, j'attends Venom, et j'attends également la saga du Phénix Noir, qui est ressortie d'ailleurs dans la collection X-Men en kiosque. Donc il y a vraiment de bonnes choses. Il y a Civil War, il y a Spider-Verse. C'est vraiment une très très bonne collection si vous débutez. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour présenter cette collection-là. Les livres coûtent 15 € à la vente généralement. Et voilà ce que ça donne au niveau de la frise. C'est vraiment très très beau. Il y a un beau travail d'éditeur. Le devant, c'est la couverture, sobre sur noir. On a le petit bandeau Must Have qui est pas gênant, qui permet de reconnaître un petit peu la collection. Et vraiment, c'est à petit prix. Alors bien sûr, il y a encore moins cher si vous passez par la collection X-Men, notamment pour la saga du Phénix Noir. Mais vraiment, dans une collection, ça fait vraiment le boulot. C'est vraiment bien. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous voulez découvrir les comics, lancez-vous. Franchement, tout vaut le coup. Alors, j'ai quelques réserves sur les titres, par exemple Miles Morales et Miss Marvel. Ils sont bons, hein, je dis pas le contraire. Mais de là à les mettre dans cette collection avant d'autre chose, c'est un peu limite pour moi. Personnellement, j'aurais plutôt vu un petit Spider-Man par Straczynski à la place de Miles Morales, vous voyez, ou alors un début d'Ultimate Spider-Man, version Peter Parker. Miles Morales est bon, mais le sortir d'entrée de jeu dans cette gamme, sachant qu'il est ressorti aussi dans des gammes moins chères, c'est un peu limite. Mais bon, voilà pour cette collection-là, je pense avoir fait le tour. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur les comics, lancez-vous, c'est que du bon, c'est vraiment que du bon. Et celui qu'il faut avoir le plus pour moi, au-delà des crossovers, parce qu'il y a quand même Civil War, il y a Spider-Verse, c'est celui-ci. Si vous voulez quelque chose de vraiment très très bien, une pièce vraiment maîtresse de l'histoire des comics, lancez-vous sur Daredevil, l'homme sans peur. C'est une série donc qui date de 1993, qui contient 5 épisodes, qui sont écrits par Frank Miller et qui sont dessinés par John Romita Jr. Frank Miller n'est pas inconnu du personnage, puisqu'il a déjà fait un run quelques années plus tôt sur le personnage de Daredevil, où il a déjà réécrit, réinventé, vraiment fait exploser le personnage de Daredevil. Daredevil, c'est quoi à la base? Daredevil, c'est quand même un justicier masqué, en rouge, qui combat le crime dans les rues, et il fait un petit peu trop Spider-Man, c'est ça son problème. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de lui donner sa touche personnelle. Et sa touche personnelle, c'est d'être sombre, d'être vraiment obscur, d'être à la frontière. Là où Peter Parker est le bon gars, Daredevil, on va lui donner une éthique un petit peu sur la barrière, et il va parfois franchir le pas, tuer ses ennemis, avoir conscience de ce qu'il fait le mal et sans vouloir. Et ça, c'est l'intérêt de Daredevil, ce qui fait que il a beaucoup de fans aujourd'hui Daredevil parce que il est différent. Il est différent des autres personnages, sachant que il n'a pas vraiment de pouvoir à la base, il est aveugle, et cette histoire va le raconter. Mais il va apprendre à se battre, il va utiliser l'absence de vision pour étoffer ses autres sens et devenir plus fort. Et donc, cette histoire, c'est le moyen de revenir sur ses nouvelles origines, puisqu'on va découvrir l'enfance de Matt Murdock, qui sera Daredevil plus tard, l'histoire avec son père, le drame qui lui est arrivé, puisqu'il lui est arrivé un drame qui l'a fait passer dans ce côté Daredevil, et puis ses premières années, sa rencontre avec Elektra, personnage créé aussi à l'époque par Frank Miller, si je ne me trompe pas, et qui est devenu très important dans l'histoire et la mythologie de Daredevil, Daredevil français, hein, on peut dire les deux. Et c'est vraiment très 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 bien. On y découvre aussi les débuts du Caïd, qui est un personnage qui existait déjà. Il est apparu dans les pages de Spider-Man notamment, c'était un ennemi, mais un ennemi assez comique finalement, on pourrait dire, assez drôle. Et avec Frank Miller, le Caïd va prendre une toute autre tournure, il va devenir vraiment maléfique, vraiment malsain. C'est-à-dire qu'entre le Caïd, on se dit ouais on rigole bien, c'est un petit tueur, c'est un homme d'affaires, mais il a des principes presque, entre guillemets, des principes de truand. Là c'est plus le cas. Là, on ne va pas hésiter, dans ce livre, à faire de l'exploitation des enfants, de l'esclavage de personnes, du meurtre, peu importe l'âge, peu importe le sexe, on s'en fiche, on tue des familles. Il est vraiment affreux, le Caïd, là-dedans. Et ça le rend comme une menace vraiment très 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 forte.
Il est une menace dans l'univers de Spider-Man, mais plus drôle, quoi, plus comique. Maintenant, parlons des dessins. Donc les dessins, John Romita Jr., je pense que si vous lisez des comics, vous connaissez John Romita Jr., et c'est vraiment un pilier des comics lui aussi. Il est vraiment très très fort. Très très fort. Et si vous voulez du John Romita Jr. en pleine forme, optez pour ce récit parce que John Romita Jr. il a fait beaucoup de récits. Encore aujourd'hui, on le voit un petit peu partout. Il a œuvré chez Marvel comme chez DC. On a pu le voir sur un run sur Superman par exemple, qui était pas mal hein, au demeurant. On l'a vu sur des gros events aussi chez Marvel. Mais c'est pas toujours aussi bon. C'est toujours plaisant. Alors, moi, quand je lis du John Romita Jr., je suis toujours content. Mais entre le John Romita Jr. parfois d'aujourd'hui et celui-ci, il y a une toute autre différence. Là, vraiment, c'est le grand John Romita Jr. Alors, il faut aimer, c'est un style particulier. Si vous avez jamais lu cet artiste, vous allez peut-être le découvrir. Et il a vraiment ce style très cubique, très carré dans ses formes. Voilà, regardez les couvertures. Le Caïd, c'est pas quelqu'un totalement rond, hein, c'est vraiment un rectangle limite. C'est vraiment très beau. Le travail des couleurs est incroyable. Ça se lit vite, ça se dévore. C'est vraiment trop bien. On passe rapidement sur tous les événements majeurs du personnage de Daredevil, ou Daredevil. Il n'a pas tout de suite sa combinaison rouge. En réalité, il va l'obtenir à la fin du récit, hein, puisque c'est un récit d'origine ici. Et c'est une bonne porte d'entrée. Si jamais vous êtes fan de ça, vous pouvez ensuite vous diriger sur les autres runs, sur les autres comics, sur le run entier de Frank Miller. Alors il y en a eu deux, hein. Il y a le premier run, et il y a le deuxième. Alors je ne sais plus les artistes avec qui c'est. Il y a Klaus Johnson, je crois que c'est pour le premier run. Et ensuite le deuxième run, il y a John Romita Jr. qui va œuvrer, je crois, sur d'autres numéros, si je ne me trompe pas. Et ils sont disponibles. Alors vous pouvez les trouver dans la collection Icons, si vous arrivez encore à les trouver. Sinon, vous pouvez vous diriger sur des TPB en VO. Moi, je vais en commander, je pense, des TPB VO parce que je manque de choses sur Daredevil. Moi, j'ai des épisodes plus récents, des épisodes de Brubaker notamment, qui sont aussi très bons, hein, qui reprennent cette esthétique noire avec de nouveaux personnages comme Lady Bullseye. Voilà. Et puis, j'ai aussi un autre run, il me semble, de Daredevil. Mais voilà, là, je suis dans ma période Daredevil, je pense que vous l'avez compris, et j'ai envie un peu d'étoffer mes connaissances sur le personnage parce que vraiment, c'est un personnage très bon qui est un petit peu secondo, on pourrait dire, hein, puisqu'on pense à lui après Spider-Man, après les X-Men, après les Avengers, après Thor, Wolverine, etc. Mais c'est quand même quelqu'un d'important, c'est un peu plus de niche, on pourrait dire, Daredevil. Il faut vraiment se dire, allez, je vais me plonger dedans, mais ça vaut le coup. Après, tout le monde n'accrochera pas parce que c'est plus sombre, effectivement, de la même manière que les premiers épisodes, les premières versions des Tortues Ninja étaient sombres, puisque c'est Daredevil qui a inspiré les Tortues Ninja, notamment le Daredevil de Frank Miller. Donc c'est ce Daredevil-là que vous lirez, qui va inspirer l'esthétique Tortue Ninja, l'esthétique poisseuse des rues, les criminels, le clan des foot, parce que les clans des foot, qu'est-ce que c'est à part une reprise de La Main, le gang des ninjas adversaires de Daredevil dans les épisodes des comics. Donc finalement tout se retrouve. Et donc moi, en tant que grand fan absolu des Tortues Ninja, je suis fan aussi de Daredevil. Donc voilà, c'est tout pour ce comics. Je pense que j'ai assez dit mon amour pour ce personnage, pour ce comics en particulier, pour l'écriture de Frank Miller, en tout cas là-dessus, puisque Frank Miller, après, ça évolue. Et Dark Knight Strikes Again, par exemple, c'est pas vraiment ça. Dark Knight 3, j'ai pas encore tout lu. Ça va pour l'instant, mais voilà, on sent que c'est pas le Frank Miller de la grande époque. Et c'est ça, le grand Frank Miller, celui de la grande époque. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous recommande chaudement, une dernière fois, d'opter pour ce comics, dans cette collection ou une autre, puisqu'il existe plusieurs éditions. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!